Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltaire. Personnellement, ça va so-so, puisque tout récemment, j'ai eu une opération à l'appendice et en plus de ça, je commence à développer un rhume. Donc les deux en simultané, c'est vraiment pas l'idéal. Bref, assez parlé de moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant Eluvabos, plus précisément 5 personnalités dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Donc c'est un principe qui revient quand même sur ma chaîne. Je l'ai fait pour Encanto, pour Hazbin Hotel aussi, pour Wednesday. Donc je vais parler de 5 personnages, de leur personnalité et je vous invite à retrouver en fait la personnalité qui vous ressemble le plus. Donc en plus de parler d'une série que j'adore, on va interagir ensemble afin de déterminer quel personnage vous représente. Donc j'ai très hâte de vous lire en commentaire. On va débuter avec Blitzo, qui est donc la première personnalité d'aujourd'hui. Selon moi, Blitzo, c'est un personnage avec un grand ego. C'est donc un personnage qui a une attitude assez imposante, mais aussi changeante. Je trouve qu'il a une personnalité très aimante, attachante auprès de ses employés, mais aussitôt qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, on dirait que sa personnalité fait un 360 et on se retrouve plutôt avec quelqu'un de très violent, impulsif et colérique. Il y a vraiment les deux opposés dans sa personnalité, on dirait qu'il n'y a pas d'entre-deux. Donc je considère aussi que c'est une personne qui va beaucoup travailler, peut-être un peu trop, donc on sent qu'il y a beaucoup un attachement au niveau de son travail, au niveau de l'efficacité de son entreprise. Si jamais vous ressemblez à Blitzo, je crois que vous êtes une personne assez impulsive, que vous êtes quelqu'un de très sociable, très à l'aise aussi, autant dans les interactions avec n'importe qui, mais aussi au niveau de votre sexualité, donc il n'y a aucun sujet qui est tabou. Je pense aussi qu'on retrouve une facette qui est très bienveillante, très apaisante au niveau des employés. Je le vois un peu comme un leader. Je pense que tout ça, en fait, est une sorte de façade pour vous et vous cachez derrière ce côté sociable-là vos douleurs, vos ressentiments, vos émotions. On sent que Blitzo garde un peu toutes ses émotions pour lui. Je sais que c'est pas super bon pour la santé mentale de garder tout pour soi, mais je me retrouve un petit peu dans cette personnalité-là, dans cette façade-là qu'on peut se créer. Donc, je suis certain que je ne suis pas le seul à ressembler à Blitzo. La deuxième personnalité, il s'agit de Luna, qui est complètement à l'opposé selon moi de Blitzo. Donc on se retrouve avec quelqu'un de beaucoup plus lâche, de beaucoup plus rude, quelqu'un d'un peu innocent, introverti, réservé. Je pense de toute façon que c'est la caricature typique d'une adolescente de cet âge-là. Elle m'a beaucoup fait penser à Vaggie. Elle est très attachante, très talentueuse, mais très peu démonstrative en fait de sa personnalité, de ses émotions. Donc les deux personnages se ressemblent selon moi. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de Luna. J'ai le sentiment qu'elle développe tranquillement sa personnalité à travers les saisons et qu'elle va grandir et évoluer grandement à travers le futur de la série. On le voit de toute façon à la fin de la saison 1 lorsqu'elle est avec Vortex. J'ai l'impression qu'elle commence un peu à se développer et à créer sa propre personnalité. Donc j'ai très hâte de voir comment ce personnage-là va grandir. Si jamais vous lui ressemblez, donc vous êtes quelqu'un d'assez introverti, vous avez besoin d'être seul par moment, mais vous avez quand même le besoin d'être entouré par des personnes significatives. Vous êtes un peu à la recherche de votre personnalité. Je vois ça un peu comme un caméléon qui essaye de trouver sa place et de se camoufler dans la foule. Je sens que sa personnalité se développe et évolue grandement, donc très hâte de voir ce que nous réserve ce personnage. Concernant cette fois-ci Moxie, je considère que c'est quelqu'un d'assez insécure. On le voit de toute façon, c'est quelqu'un qui n'a pas tant confiance en soi. On l'a vu à travers les épisodes où en fait Millie se rend dans sa famille et Moxie est là également. Et on sent qu'il a comme la pression de ne pas être le chum idéal, donc le petit copain idéal pour Millie. Donc j'ai le sentiment qu'il a un côté très insécure, mais au fond de lui, c'est quelqu'un de très jovial, quelqu'un de très déterminé. Je trouve que c'est un des personnages les plus attachants au niveau de son énergie, de ce qu'il dégage en tant que personne. J'aimerais beaucoup être son ami finalement. Je crois aussi qu'il a un côté très maladroit, donc si jamais vous vous retrouvez dans toutes sortes de situations, je pense que vous ressemblez un peu à Moxie pour ça. Je considère aussi que quelqu'un qui ressemble à Moxie est quelqu'un de passionné, de très proche des gens qui
il aime. Je pense aussi qu'il a un côté vulnérable, mais qu'il ne cache pas derrière une façade, comme peut le faire Blitzo, par exemple. Je pense que la vulnérabilité de quelqu'un qui ressemble à Moxie est ouverte. Donc, tout le monde connaît un peu ses facettes de personnalité, ses émotions, et c'est ce qui rend cette personne-là très attachante, loyale, fidèle, mais aussi authentique, finalement. Quatrième personnalité, un peu plus complexe selon moi à analyser, surtout avec un personnage de cette envergure-là, il s'agit de Fizz. Selon moi, c'est un des personnages les plus intéressants au niveau de sa personnalité parce qu'elle est assez complexe. Le mot le plus représentatif pour ce personnage-là, selon moi, c'est la résilience. C'est donc quelqu'un d'assez fort pour surmonter des difficultés. Donc c'est quelqu'un qui a vécu une insécurité, une situation de handicap, mais qui arrive à trouver un moyen plutôt efficace de passer par-dessus, à trouver des ressources, de bien s'entourer par exemple d'Asmodeus pour finalement passer par-dessus ses problèmes et ses difficultés. Évidemment, son humeur est assez changeante, c'est quelqu'un qui va quand même avoir des baisses d'humeur, des baisses de motivation, mais c'est normal. Je pense que ça fait partie un peu du processus de deuil lorsque tu vis une situation d'handicap, mais ça rend ce personnage-là très fort, combattant, résilient, donc ça le rend très attachant. Je pense que si jamais vous ressemblez à Fizz, vous vivez un peu dans la nostalgie. Donc je pense que ce personnage-là est assez nostalgique, qu'il vit beaucoup dans le passé, dans les regrets, mais vous travaillez beaucoup sur vous, ça paraît, vous faites des efforts, vous êtes bien accompagné, donc je pense que c'est le genre de personnalité assez nostalgique qui va trouver quand même un sentiment d'espoir, de volonté et qui va devenir un peu une inspiration pour d'autres personnes qui vivent un peu les mêmes choses que vous. Donc j'ai très hâte de voir son côté leader positif pour d'autres personnes, d'autres personnages dans la série. Donc j'adore ce personnage-là, il est très ambigu, comme je vous l'ai dit, c'est pas une personnalité classique, mais j'espère que certains d'entre vous arrivent tout de même à vous retrouver là, dans cette personnalité-là. Et finalement, la dernière personnalité d'aujourd'hui, il s'agit de celle de Stolas, donc une personnalité complètement différente des autres qu'on a analysées aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, selon moi, est assez vantard, quelqu'un d'élégant, qui aime attirer le regard, qui aime prendre de la place. Il a une personnalité très forte, mais je pense que c'est le genre de personne qui va surtout dégager une assurance, qui va faire tourner les regards, mais pas nécessairement négativement, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui a une certaine finesse, quelqu'un qui a une élégance, qui dégage une énergie, mais qui est comme positive malgré tout. Un peu comme Blitzo, je pense que cette personnalité-là va cacher quand même des insécurités, des douleurs, des choses comme ça, ses émotions derrière une espèce de façade. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est vulnérable, mais qui n'aime pas ça le montrer. Donc, il cache cette vulnérabilité-là derrière un côté très flamboyant, un côté très dramatique aussi, donc qui va aimer faire des scènes, tourner les regards, prendre de la place dans une conversation. Si jamais vous lui ressemblez, je pense également que vous avez une facette très bienveillante, très aimante, surtout avec les gens qui sont très proches de vous. On le voit avec Stolas et sa fille Octavia, donc il y a une belle relation. On sent qu'il a le cœur sur la main. On le voit aussi qu'il est très attaché à Blitzo, donc je sens que c'est quelqu'un qui se base beaucoup sur ses relations avec autrui et que ça vient lui donner de l'énergie et son bonheur finalement. Je terminerai en disant que c'est quelqu'un qui aime sortir du lot, donc quelqu'un d'assez extraverti qui va aimer les choses qui ne sont pas nécessairement classiques. Donc je le sens un peu comme l'artiste incompris finalement du groupe. Donc je trouve cette personnalité-là plutôt intéressante. Je trouve également que ça rajoute une complexité à la série d'avoir des personnalités opposées comme ça. Donc je trouve ça hyper intéressant. Je vous invite donc à me mettre en commentaire la personnalité qui vous ressemble le plus. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, abonnez-vous et on se retrouve de toute façon très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Merci beaucoup, ciao!